des idolâtres et des païens. C'est ce que nous disons. C'est pour ça que nous disons que c'est nous les vrais imams et il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que nous sommes en train de dire. Et comme Zubos dit qu'il faut commencer par le Coran, je commence par le Coran. La sourate 2, le verset 158, c'est écrit As, Safa et Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait l'Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. D'abord, il faut reconnaître que ça, nous sommes en train de parler de deux montagnes, ou bien de deux collines, Safa et Marwa. Et sur Safa et Marwa, nous avions ce qu'on appelle les idoles les idoles qu'on appelle Isaf et Naïla. Est-ce que vous connaissez Isaf et Naïla? Zubos, est-ce que tu connais Isaf et Naïla? Ils vont répondre à ça, cette question. Zubos, est-ce que tu connais Isaf et Naïla? Il est modérateur. Voilà. Non, finissez avec vos 5 minutes. Ok, d'accord. Donc ici, nous sommes avec le puits du Zamzam. Ok, nous sommes avec le puits du Zamzam. À la découverte du puits du Zamzam, il est arrivé qu'on nous dise que c'est-à-dire Muntalib, reconnut l'emplacement indiqué entre les statues d'Isaf et de Naïla. Deux idoles. Oui. Deux idoles au pied desquelles les Quraysh égorgeaient les bêtes offertes en sacrifice. Voici Isaf et Naïla. Isaf était sur Marwa, était sur As Safa et Naïla était sur la colline de Marwa. Donc, pendant que, vous écoutez bien, pendant que les polythéistes, les païens, les idolâtres faisaient leur pèlerinage entre, ou bien le va-et-vient, ce que vous appelez le Sahi, entre Isaf et Naïla là. Ces idoles-là existaient encore sur les deux collines. Eux, ils faisaient le va-et-vient entre les deux collines en question à l'honneur de Isaf et de Naïla, deux idoles en question qui étaient placées sur la colline. Alors, ça va l'islam, Oui, ça va l'islam, bien sûr. Donc, quand votre prophète va arriver, votre prophète va faire en sorte que ces deux idoles-là soient enlevées. Mais quand on va retrouver, puisque ce sont des déesses ou bien des dieux ou bien des idoles de la fertilité, ils vont se retrouver quand même dans le dieu ou bien dans cette idole appelée Oubal qui est devenu le dieu unique de l'islam aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, la question que moi je vous pose, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous continuez par faire le va-et-vient entre Safa et Marwa, puisque le va-et-vient en question était à l'honneur de Isaf et de Naïla. Nous allons revenir ici, nous allons lire maintenant le tafsir de cette sourate-là rapidement. Regardez le tafsir. Il faut le tafsir, il faut lire. Le roi demanda à Aïcha, que Dieu l'agrée, que penses-tu de cette parole de Dieu? Safa et Marwa dépendent du domaine d'Allah. Celui qui fait le pèlerinage officiel de la Mecque ou qui s'y rend en visite peut, sans inconvénient, aller et venir entre ces deux collines. Or, sur la colline, il y avait des idoles. Par Dieu, à mon avis, on ne pêche pas si on ne fait pas ce parcours. Elle répond, c'est-à-dire Aïcha, la mère des croyants, c'est bien mal ce que tu dis là. Oh, le fils de ma sœur, si cela était comme tu viens de l'interpréter, ce verset aurait été « On n'aurait pas péché si on ne fait pas ce parcours ». En effet, cela fait révéler au sujet des Médinois, Al-Ansar avant de se convertir, qui faisait la talbiya en faveur de l'idole Manat et qui l'adorait auprès de Al-Mushaïya. Ceux qui agissaient ainsi éprouvaient une certaine crainte de faire le parcours entre As-Safa et Marwa. Ils demandaient à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue à ce sujet. Oh, envoyé de Dieu, à l'époque anté-islamique, nous éprouvions une certaine crainte de faire le parcours entre ces deux collines. Donc ici, ce sont les polythéistes qui sont convertis, qui sont en train de parler. Dieu a lui la puissance et la gloire qui révèle ce verset. Safa et Marwa dépendent du domaine d'Allah. Je me pose la question, comment ça se fait que votre Dieu, oui, frère. Laisse-moi 30 secondes là. Oui, je pose la question. Comment ça se fait que votre Dieu, déjà, il savait que Safa et Marwa étaient abrités par des idoles et il continue de dire aux convertis de continuer le va-et-vient entre ces deux collines. Question, vas-y frère. Donc la question qu'on pose ici, c'est quoi? On a commencé par Safa et Marwa. Nous mettons au défi tous les musulmans du nord au sud, de l'est à l'ouest, du septentrion au midi, de nous prouver que le Safa et Marwa vient de Allah. Allah a prédit ça avant la période pré-islamique. Merci beaucoup. Voilà, donc Zubos, on n'a pas fait les 5 minutes. Hein.
On n'a pas fait les 5 minutes. La question par rapport à tout ce que vous avez développé, c'est laquelle? S'il vous plaît, répétez la question. La question Par rapport à tout le développement que vous avez fait. la question est de savoir. Est-ce que le Safa et Marwa sont des. Bon, est-ce que le va-et-vient entre le Safa et Marwa est un culte polythéiste reconduit en islam? Point d'interrogation. Merci. Autrement dit, Zuba, autrement dit, pour faire simple, entre l'islam, parce que l'islam a commencé à 40 ans lorsque le prophète de l'islam a eu la révélation, le Safa et Marwa. Entre l'islam et le polythéisme, le paganisme avec Al-Muttalib et consorts, qui de ces dieux-là est le premier à parler de Safa et Marwa, appelle le Safa et Marwa, avec sous la l'appui. Si c'est l'islam qui a copié chez les polythéistes, vous nous dites. Si ce sont les polythéistes qui ont copié chez les musulmans, vous nous dites aussi. Vous avez la parole. Allons-y. Voilà. 5 minutes Voilà. chez vous. 5 minutes chez vous. Et du coup, qui t'a Il faut lui donner la parole. Nous, on n'a pas fait 5 minutes, hein. On a fait 3 minutes et 30 secondes. On se mute. Il a mis combien de minutes? Je n'ai pas vu le temps. Hein. Ok, le frère esclave d'Allah, tu as quelque chose à dire? Mettez-moi en grand, mettez-moi en grand, mettez-moi en grand. Merci beaucoup. Merci pour tous les développements. Évitez nos frères en commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Évitez de Donc, muter je nos vais frères en commentaire. je vais juste parler 2 minutes là, comme ça, mes frères, vous allez parler. Ce que Elvis vient de dire, Jean, Safa et Marwa, c'est avec des polythéismes avant l'islam qui ont été, oui, bien sûr, il y avait des idolâtres qui avaient pris la Mecque avant l'islam, qui pratiquaient les actes que Allah avait déjà ordonnés avant, mais au fait, il ne va pas revenir là-dessus plus qu'ils le savent déjà. Il va juste dire à Elvis et à Unique Boko, au fait. Tu sais, moi, ce que j'ai à vous dire tout simplement, moi, je vous ai déjà dit que moi, en tant que le calife, j'ai renseignement sur Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne vient pas de moi, mais ça vient de Allah lui-même. Donc, il va juste vous dire, Safa et Marwa, le polythéisme, c'est-à-dire que les gens, depuis Abraham alayhi salam a construit la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que les gens connaissaient déjà comment adorer Allah, comment faire vaille et bien et Safa et Marwa. C'est-à-dire que c'est pas commencer sur l'islam et ça va pas terminer sur l'islam aussi. C'est-à-dire que ça va toujours continuer. Tu vois, après l'islam, il n'y a pas une autre religion. Voilà, ça c'est. Maintenant, si vous croyez ce que vous voulez, nous ne sommes pas les associateurs. Nous ne sommes pas les associationnistes. Nous n'associons rien à Allah. Nous savons qui nous adorons. Allah nous a déjà fait parvenir le message qu'on doit se soumettre à ça. Nous ne sommes pas les associateurs. Nous ne sommes pas les adorateurs des idoles, des cailloux, des terres, des bois. On vous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de nous éloigner de cela. Nous ne sommes pas ça. Ça, c'est déjà mentionné dans nos Corans plusieurs fois. On n'a pas besoin de vous donner même les paroles pour cela. Maintenant, ma deuxième parole est que ça veut dire vous cherchez, au fait, soi-disant, vous cherchez toujours le mensonge dans la vérité, au fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà fait parvenir aussi. Il dit que vous allez attendre beaucoup de propos mensongers de la part des gens qui ont reçu les livres avant vous, les associateurs et les gens qui ont reçu les livres avant vous. Bien sûr, nous sommes déjà informés de cela. Donc, le problème c'est quoi? Vous pouvez croire ce que vous voulez au fait. C'est-à-dire, vous pouvez croire que oui, les Arabes faisaient ça. Oui, les Arabes, il y avait des Arabes idolâtres. Jusqu'à présent, il y a des Arabes qui sont associés, ils attribuent des choses à Allah. Mais nous ne sommes pas les associationnismes. Nous ne sommes pas des gens qui adorent les cailloux, des terres, des bois et des idoles. Non. Nous nous soumettons à celui qui a créé cette cieux et la terre. Si vous ne voulez pas vous soumettre, c'est votre problème, c'est votre engagement en fait. Nous ne nous soumettons, je vous dis encore bel et bien, nous ne sommes pas les associationnismes. Nous n'adorons pas un prophète. Nous n'adorons pas un caillou. Nous adorons l'univers. C'est lui qui a envoyé ses prophètes depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui. C'est lui que nous adorons. Voilà. Maintenant, cherchez maintenant le Coran, je vais chercher des erreurs, vous vous fatiguez pour ne rien du tout, au fait. C'est-à-dire, vos poitrines, je dis, c'est trop petit, au fait, de combattre l'islam, au fait. Tu vois? Donc, je vous dis tout simplement, calmez-vous. Parce que la promesse de l'éternel dans votre livre, vous allez le voir avec œil de certitude. Ça va se passer sur votre yeux. Donc, vous êtes trop petit de combattre l'islam. Donc, ne vous fatiguez même pas même. Tu vois, on va chercher les erreurs. Oui. Voilà pourquoi il dit, les hadiths que vous avez cités. Je préfère ce thème-là que quand on dit homme sauvage. Ça n'engage toi, et ça n'engage que ceux qui ont écrit ces hadiths-là. Nous ne sommes pas les associateurs, nous ne sommes pas les associationnismes. Attends frère, Là, là c'est bon. Moi je vais compléter. Je lis la sourate
Excusez-moi, la sourate 4, le verset 36, on dit ceci: adorez Allah, ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le voisin proche, le voisin lointain, le collègue, le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le prétentieux, l'orgueilleux. Dans la sourate 13, le verset 16, et ceux à qui nous avons déjà donné le livre se réjouissent. Et attendez, non, c'est pas ce verset-là. Ouais, c'est verset... bon, le temps est fini. Le temps est fini. Non, Okay. non, vas-y, tu peux lire. Vas-y, non, tu peux lire. Ok, d'accord. Pour développer, le frère a déjà tellement parlé, donc je n'ai plus trop de trucs là. Moi, ce que je dis, c'est quoi? Je vais encore lire ce verset-là. D'abord, 16, Sourate 16, verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un prophète pour lui dire: adorez Dieu et écartez-vous du tagut. Alors, Dieu en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à laisser le message. Donc, on remplace les rites par des divinités. Voilà pourquoi lorsque le prophète est venu, il a demandé à ce qu'on casse. Vous n'allez pas me dire qu'en Arabie, on adore des divinités. Ce n'est pas parce que les gens font un rite. Le rite que les Médois font aujourd'hui, ça se faisait à l'époque d'Abraham. Donc, je ne vois pas où est le problème. Le Coran dit à chaque fois: adorez Allah seul. Ne lui associez rien comme divinité. Mais vous êtes là, vous nous parlez de Oubal, de tout. C'est-à-dire, vous faites des rapprochements impossibles. Mais le livre vous dit quoi? Adorez Allah saint. C'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut faire des rapprochements pour forcément chercher à prouver qu'on n'est pas sur la bonne voie. Mais le livre est là. Est-ce que le livre nous demande d'adorer d'autres divinités? Mais vous ne pouvez pas prendre des trucs de façon isolée comme ça et vouloir forcément en faire une raison. Non. Utilisons la logique. Abraham faisait les rites là. Lorsque Abraham est parti, les polythéistes, le diable est venu, les gens sont venus pervertir le message. Ils ont commencé par faire tout et n'importe quoi. On a envoyé notre prophète. Lui, il est venu, il a cassé toutes les idoles. Et ça, jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Après le départ des prophètes, les gens, le diable vient mettre, c'est-à-dire pervertir l'enseignement. Les gens changent les enseignements, les gens ajoutent des trucs jusqu'à ce que le message parte. Et ça recommence l'idolâtrie. Pour éviter cela, on a dit de casser tout. Voilà pourquoi on dit que les rites, c'est pas le problème. Qu'est-ce que le message lui-même dit? Est-ce que le message nous demande d'adorer les divinités dont vous parlez? Vous n'allez jamais trouver un verset du Coran qui nous demande d'adorer des divinités. Mais où est ce rapprochement bidon là? Parce que si c'était pour adorer ces divinités, pourquoi le Coran ne l'a pas précisé? C'est ça la question aussi. Il ne faut pas chercher forcément à vouloir. Non, soyons simples. Disons les choses de façon simple. Moi, je ne suis pas un professeur en théologie. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas, comment on appelle, un débat. Il y avait des divinités là, que forcément les gens adorent les divinités. Zobos, motion, s'il te plaît. Motion. Attends, je vais prendre la parole là. Mettez-moi en grand, s'il te plaît. Non, attends d'abord. Attends d'abord, s'il te plaît. Attends, je passe, je corrige. Non, attends d'abord, je ne veux pas prendre la parole. Attends, frère, s'il te plaît. Ils ont bloqué Nubo, il va intervenir dessus, quoi. Oui, attends, s'il te plaît, Elvis. Zobos, s'il te plaît. Esclave d'Allah, est-ce que tu es là? Calife. Les musulmans font pitié devant Dieu. Calife. C'est regrettable, hein. Calife. Non, pas la Zobos. Moi, je suis là. Ok, Zobos, est-ce que tu peux demander à tes modérateurs pourquoi ils m'ont bloqué? C'est regrettable. Ils ont peur. Pourquoi tu peux demander pourquoi ils m'ont bloqué? C'est la peur, c'est tout. C'est la peur. Maintenant, tu es débloqué, il faut parler. C'est la peur, c'est tout. C'est quelle question? C'est la Non, peur. parce que j'ai été bloqué carrément. Hein. Je n'ai pas été muté, j'ai été bloqué du live. Je pense que tu as la parole là, vas-y. Oui. Est-ce que vous pouvez me débloquer au moins? Parce que je ne peux pas ouvrir ma caméra ici. Est-ce que vous pouvez me débloquer? Je bosse. Mais tu parles, non? Oui. Je bosse. Je ne peux pas. Non, lui, il veut montrer la source. Débloquez-le, il va revenir avec son compte. S'il vous plaît, attends. Je vais gérer ça. Et tu bosses. Oui. Depuis que nous sommes ici, est-ce qu'on vous a insulté? Non, pas du tout. Mais frère, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quoi? Et New Boy, c'est New Boy qui a parlé au début, non? Oui. Hein? Regarde un peu le profil. Est-ce que c'est le même profil? C'est la vie, quelque chose. Mais je ne sais pas qui l'a bloqué. Mais pourquoi vous faites ça, frère? Pourquoi vous faites ça?
Bon, Mais qui l'a bloqué? esclave. Non, pourquoi n'est-ce pas? Elvis, attends, pardon. Esclave, tu es là? Pourquoi vous faites ça? Non, Elvis, pardon, attends, on va régler ça tout de Tous suite. mes frères sont bloqués. Ils m'ont envoyé. Regarde. Oui, attends, je t'en prie. Attendez. Frère, calme-toi, on va régler ça, c'est plus Non, attendez, je montre les preuves. Regardez. On m'a bloqué. Ah, c'est un. Oui, attends, on te comprend. Pour ne pas perdre On dit du quoi temps, de attends. On dit quoi de méchant? Non, laisse-moi parler. On dit quoi de méchant ici? On dit quoi de méchant ici, là? On dit quoi de méchant? Mais Attends. qui a été J'ai dit, attends. Pourquoi vous faites ça? Pardon. Je t'en prie. On s'en va. Esclave. C'est pas possible, on va partir, New Boy. Oui, on s'en va. Pardon, attendez. S'il ne peut pas débloquer le compte, non, on va partir, on va descendre. J'ai dit, attendez. Vous allez aller Au moins. Mais descendez, vous êtes forcé. Attends, Laisse les gens vont parler. Attendez, on va. Il ne faut pas que la désordre soit ici. Esclave, tu es là? Il est aussi là. Ok, esclave. Si tu as déjà honte, tu as déjà monté sur l'œuvre des musulmans. Esclave, si tu peux, il faut retirer d'abord les trucs là chez Il les. faut quitter là-bas. Quel truc? Est-ce que c'est moi qui les ai bloqués? Moi, il n'a bloqué personne. Non, Il faut me débloquer. Il faut me débloquer. L'autre, tu as la possibilité de débloquer. C'est possible de débloquer. Tu es l'autre. Mais je vais aller où pour débloquer? Ok, attendez, je lui apprends où aller. Attendez, je lui apprends où aller. sinon, moi, j'ai le truc là, mais je n'aime pas bloquer quelqu'un ici. Mais le frère peut parler directement par là. Montre-moi, je peux débloquer. Faut me montrer. Oui, Voilà, moi ici, Je commence par les frères. Esclave Dalla. oui, je t'écoute. Esclave Dalla. Oui, Oui. Qui attend un peu? Esclave Dalla. Je Oui, suis je modérateur t'écoute. aussi, mais oui, vas-y. Je Je suis modérateur, mais mes trucs sont limités. Mes capacités sont limitées. Comme tu es modérateur, est-ce que tu peux d'abord débloquer mes frères qui sont en sourdine? Pourquoi vous faites ça? Ils sont en sourdine. non, Beaucoup de frères en sourdine. c'est ça, je suis en train de régler, non? Attendez, je vais gérer ça. Attendez, s'il vous plaît. Woro, s'il te plaît. Merci quand même pour ton intervention. Frère, ton système dramatique. Oui, Esclave Dalla. Est-ce que tu es là? Tu me reçois? je suis là, oui. Je te prie, mets ce compte-là, que tu entends là, mon compte là, la vie éternelle là. Mets ça modo, je débloque les frais, je débite les frais, tu me retires modo. Pour ne pas perdre le temps. Oui, voilà, fais-le. Fais-le, mets modo, je vais débloquer les Ça, frais. c'est pas. Faut pas faire ça, grand frère. Alors, C'est qui là? Il ne te met pas modo ici. C'est qui là? Si ton lait. regarde l'autre. Esclave Dalla, mets modo, tu coches la partie où gérer les invités là. Comme ça, je peux débloquer les frais qui ont été mutés. Non, moi, mais je vais débloquer ici. Ok, je parle de Simplement. On ne commence pas, sinon pas vider la case là. On commence pas. Non, Elvis, aujourd'hui ça va se voir. Attends. Non, Ouro. Tu es bon. Oui. Toi, tu vois, frère, depuis que nous sommes ici là, on parle entre frères, non? Ouais, je sais. Si nous sommes ici là, nous sommes venus chez vous. Ça veut dire qu'on a quand même de l'amour, parce que nous on vient chez vous. Et quand tu sais comment, si je viens chez toi, il y a forcément mon petit frère, ma petite soeur qui va me suivre. Hein? Oui, Voilà. c'est ça, Les messages que j'ai en montrés. train de régler là. Les messages que j'ai montrés. Oui, je suis d'accord. Mais il faut parler aussi avec mon modérateur. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on fait ça, frère? Est-ce qu'on fait ça? On a insulté qui? On a insulté personne? On a parlé 5 minutes. On a parlé 5 minutes. Vous avez parlé 10 minutes. Donc on va récupérer. On n'a rien dit. Même Zoubos avait dit non, ah frère, laisse-moi encore parler. J'ai dit frère, parle. Ouais, Voilà. je m'excuse pour la cause des autres. Mais pourquoi ils font ça? On ne sait pas. Ouro, pardon s'il te plaît. Essaie de prendre les mesures parce que rien ne me garantit que quand je vais parler, ils ne vont pas muter mes frères. Donc prends les mesures drastiques. Khalif, il faut enlever tes modérateurs. Tu laisses Zoubos et puis Ouro seulement modérateur, s'il te plaît. Laisse les deux là modérateurs. Ce sont tes frères. Laisse les modérateurs. Voilà, Mais ça va bien se passer. ils sont déjà modérateurs, non? Oui, il faut enlever les autres là. Ceux qui nous bloquent là, il faut les enlever modérateurs. Tu laisses les deux, Zoubos et puis Ouro. Après notre échange là, tu peux les remettre, s'il te plaît. On n'a qu'à faire comme ça. Allô, Gazim. Oui. Attends d'abord, Gazim.
Oui. Barakallah aussi. Barakallah aussi. Non, je vais vérifier en live. Je vais vérifier en live, s'il vous plaît. Garzim, Ouais, frère. ils t'ont débloqué. Barakallah aussi. Les adorateurs de Oubal m'ont débloqué. Ok, c'est bon. Dis en paix. On insulte personne, on fait un débat intellectuel. Quand vous faites ça là, c'est pour énerver les gens, non? Quand vous faites ça, on est 184, 198. Sur les 198 là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Ils sont là à cause de nous. Si vous les bloquez, on fait comment? Et quand on va s'énerver, on va commencer à commencer à fouetter. Vous allez dire, il est impoli. Quand vous faites ça là, c'est normal. Vous cachez quoi? Vous les bloquez pourquoi? Oh. Montez Nuboy. Si encore un chrétien qui est muté, pour ne pas qu'on se cogne, parce que demain on peut encore se rencontrer sur un live, on descend en paix. Ah bon, vous commencez à préparer. Je vois pas Unique Boy même, il sait pas pourquoi. Abdul, tu dois. Vous commencez à préparer votre fuite, déjà tu vas rester ici. Non, Abdul, on ne fuit pas, Abdul. On est en train de... Non, Abdul, non. Attends, je suis venu spécialement pour toi, parce que tu sais que moi j'ai un diplôme dans Sahih al-Bukhari. Tu vas rester. Je sais, moi je suis même dans la grande mosquée. Tu vas rien dire, tu vas rester là, je vais te fumer. Abdul, c'est pareil, comme si... Abdul, avec question, un ultimatum qui était solide, c'était un stratagème, voilà, parce que le king et la gloire, et nous, l'imam de la grande mosquée qui est ici, on a posé un ultimatum, on a lu les sources islamiques, on a insulté personne. On a constaté avec l'œil du faucon que le Safa et Marwa datent de la période pré-islamique. Safa et Marwa, c'est la période pré-islamique. Donc avant l'islam, avant que le prophète n'ait même 40 ans, ils ont été incapables de démolir ça. Ils nous racontent des histoires dormis debout. Très bien. Alors on va encore voir une source. Hein? Le king, tu es là? Le king, le frère le king, tu es là? Tu es là, le frère le king? C'est notre temps. Je n'entends pas, hein? Tu ne parles pas. Frère le king. Je suis là. Voilà, très bien. Il faut que tu vas parler. On a 10 minutes. Tout le monde va parler. Alors, je vais prendre un truc. Donc, on considère qu'ils n'ont pas répondu. Ils vont répondre à ça plus tard. Alors, je vais prendre ici. Alors, je suis ici là. Vous voyez ici sur mes yeux, on a la mosquée Majid al-Haram. Si je zoome, vous voyez bien, ici en haut, on a le croissant de lune. Pratiquement, le croissant de lune, c'est le symbole de l'islam. D'où sur le croissant de lune? Je mets au défi tous les musulmans qui sont sur le panel là, avec qui on débat. De me sortir une seule sourate, une seule source islamique, une révélation d'Allah, le Dieu des musulmans, qui autorise des musulmans à avoir pour symbole le croissant de lune. Je mets au défi tous les musulmans. Parce que le premier défi, ils sont KO. Le croissant de lune est représenté partout. Les drapeaux, les maisons, partout. Ça, c'est un. Maintenant, nous, on a l'origine du croissant de lune. Je prends ici le livre des idoles, écrit par Ibn al-Kabi. Il croit ça? C'est leur frère musulman, leur savant. Je lis ici. Je suis à la page 91. Je lis ici. Liste additive et partielle des divinités arabes de la Jahiliya, présentée par le traducteur. Donc ici, on va voir tous les dieux avec leurs symboles de la Jahiliya, c'est-à-dire la période avant l'islam, avant que le prophète de l'islam n'ait 40 ans. On va voir les symboles. Ce qui m'intéresse, c'est le croissant de lune. Je viens ici à la page 95. Hilal, c'est le dieu païen. On dit que son symbole, c'est quoi? Regardez ici. Croissant lunaire, nouvelle lune. Et je demande à tous les musulmans, cette source-là, elle est polythéiste. C'est du paganisme. Le musulman qui dit que c'est faux, je pèse mes mots, qu'il sorte une source là où Allah a révélé le croissant de lune. Nous venons en paix de montrer que le croissant de lune est païen. Ça, c'est un. Maintenant, je vais lire une dernière source. Après, je laisse aussi les frères parler. Je vais lire une dernière source. En tant qu'imam, je prends Ibn Ishaq, tome 1. Il croit à ça. Si le croit pas ça, c'est fini. Je suis à la page 110. Le creusage de Zamzam. Ici, c'est Al-Moutalib. Al-Moutalib, il va recevoir la visitation de Dieu, de son Dieu. Un polythéiste, un homme impur. Son Dieu, c'est Obal, Allah Obal. Après avoir creusé le Zamzam,
On va lire ici. Parce que les musulmans font Atakbi, Allahu Akbar, Atakbi, Allahu Akbar. Lorsque l'endroit précis fut indiqué, donc lorsque le dieu d'Al-Moutalib, qui est Oubal, a présenté ça, l'endroit là où il doit creuser le Zamzam, Al-Moutalib, vous voyez, Al-Moutalib et celui-ci sut qu'il correspondait à ce qui lui révélait, ce qui fut révélé. Il prit une pioche et s'en alla accompagné de son fils Harith. En ce temps-là, il n'avait d'autre fils que Al-Harith et s'est mis à creuser. Donc, il va creuser le Zamzam. Quand le sommet de la source apparut, il cria, regardez, Allah Wakbak. Le protis, il crie Allah Wakbak. Atakbi, Allah Wakbak. Nous sommes ici, très loin avant l'islam. Hein? Le prophète, l'islam n'est même pas encore là. Très loin. Al-Moutalib crie Allah Wakbak. Deuxième question. Après la question concernant le Zamzam. Après la question concernant, comment on appelle ça? Safa et Marwa. Non, Safa et Marwa, première question. Deuxième question, après la question concernant le croissant lunaire qu'on a lu, le dieu, il a le dieu païen. Troisième question, Al-Moutalib crie à son dieu, Obal, qui dit Allah Wakbak. Je veux savoir, le Allah Wakbak là, Atakbi, Allah Wakbak, Atakbi, Allah Wakbak. Le Allah Wakbak là, est-ce que c'est le même Allah que les musulmans prient? Ah, c'est un. Et de deux, le Allah Wakbak là, qui des musulmans ou des Al-Moutalib a prononcé pour la première fois Atakbi? Vous allez répondre à ça, hein? Restez serein. Donc, je m'arrête d'abord là. Je donne la parole aussi à le King. Le King, il faut d'abord parler. Vas-y. Après, la gloire va prendre la parole. Dis quelque chose. D'accord. Comme il n'y a pas assez de temps, je vais laisser la parole aux autres. Non. Il faut parler, frère. Parle au moins une minute. On a encore 4 minutes. Vas-y. D'accord. En fait, moi, voilà, je vais. Pardon, oui, c'est ce que tu dis, frère. Tu as raison. Donc, la gloire va prendre la parole. Tu dis quoi de ce qu'on a dit là? Si, après, on avance. En fait, ce sont les pratiques qui sont claires. Aujourd'hui, les musulmans ne veulent pas accepter en réalité que leur Dieu c'est Oubal. Ils ne veulent pas accepter l'identité réelle de leur Dieu. Nous savons déjà que le mot Allah dans le Coran, ça signifie Dieu. Vous voyez, le mot Allah, là, ça veut dire Dieu dans le Coran. Parce que tu ne vas pas voir, on appelle ça comment même, l'identité propre de Allah. Il n'a pas révélé son nom. Donc les musulmans, pour se cacher derrière le mot Allah, ils disent en réalité que Allah, c'est le nom de leur divinité. Or, le mot Allah, c'est en arabe qui veut dire Dieu. Donc, pourquoi les musulmans s'attachent sur le nom Allah sans en réalité, pour dire que non, c'est le nom de leur divinité? C'est parce qu'en réalité, là, s'ils disent que Allah signifie Dieu, on va maintenant les demander quel est donc le nom de votre Dieu. Et on va voir qu'en réalité, le nom de leur Dieu, c'est Oubal. Ok. Donc, ils acceptent Allah comme leur divinité. Vous voyez? Maintenant, la question à se poser, si Allah est votre divinité et que Allah est contre l'associanisme, comment se fait-il que les musulmans gardent toujours les mêmes pratiques que les polythéistes? C'est la question que nous posons. Pardon, prépare déjà Allah, là que tu as montré matin, Allah qui signifie Allah, celui-là pour possible. Pardon, New Boys, là on va aller. Pardon, prépare ça. Vas-y, la gloire. Voilà. Comment se fait-il que les musulmans gardent toujours les mêmes pratiques que les polythéistes? C'est-à-dire le Safa et Marwa, les polythéistes faisaient les mêmes tours. Voilà, les croissants de la lune, c'était les signes d'Oubal, mais aujourd'hui, les mêmes signes, c'est pour Allah également. Et Allah m'a dit aux musulmans qu'ils vont jeûner lorsqu'ils vont voir la croissance de la lune. C'est à ce moment-là qu'ils vont commencer à jeûner. Pourquoi voir d'abord la croissance de la lune avant que les musulmans puissent jeûner? C'est parce qu'en réalité, le symbole de Allah, c'est la lune. La lune, c'est le hilal. Je prends encore Ibn Hisham. Ouais, vas-y, frère. Je prends encore Ibn Hisham. Quand tu prends, je prends encore Ibn Hisham. La gloire, ton micro. Ibn Hisham, la page 45. Toujours avec la même histoire à Moutalib. Qu'est-ce qu'Al-Moutalib va dire? Creuser au puits des idoles. Devant sa détermination, les Kouaris se résignèrent à le laisser faire. Après quelques coups de pioche, Al-Moutalib, le polythéiste qui adorait Oubal, découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et écria: Dieu est le plus grand. Allah Wakbar. Je vais savoir, le Allah Wakbar d'Al-Moutalib, est-ce que c'est le même Allah que vous priez? Est-ce que c'est Atakbi que vous faites là? Qui de vous ou encore Al-Moutalib a copié Allah Wakbar? Anyboy, montre un peu Allah. Allah signifie quoi? Celui-là pour possible.
Mettez du bois en Voilà. grand, s'il vous plaît. Mettez du bois en grand. En grand. Mettez-moi en grand rapidement. Mettez du bois en grand, s'il vous plaît. Du bois. Il n'y a pas assez de temps. Monte. Ils ne vont pas te mettre en grand. Ça prend du temps. Monte. Ils ne vont pas te mettre en grand, frère. Ils ne vont pas te mettre en grand. Mettez du. Voilà. Ok. Ils ont fait. Ok, donc, Frère, allons-y vite. Il nous reste. bon, allons-y. On va leur montrer ce que veut dire Allah rapidement. Oui, Allah, soulève pour précis. Je suis dans la sourate 1, le verset 1er. D'accord? On prend ça rapidement. Voilà. Nous sommes sur coranseul.com. Que veut dire Allah? Il y a Je suis dans la 50 secondes, hein, 50 secondes. Voilà. La sourate 1, le verset 1. Rapidement. On n'a plus de temps. Voilà. Ça, c'est la Fatiha. Tout le monde connaît. On vient, on cherche le nom Allah. Allah ici. On vient, on clique ici. Voilà les détails. Et puis on va aller à la racine. On va à la racine du nom. Allez. Non, ils vont nous accorder juste au moins 1 minute de plus. Hein. 1 minute, ils vont récupérer. Vous récupérez les 1 minute. Hein. Ouais, ils vont faire 6 minutes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis toujours là. Maintenant, on vient à la racine du nom Allah. Oui, on vient à la racine du nom Allah. C'est toujours coranseul.com. C'est coranseul.com. C'est ça, coranseul.com. Voilà, on descend. Alors, on nous dit Allah, le nom arabe pour Dieu. Je reprends. Allah, le nom arabe pour Dieu avec majuscule, signifie littéralement le Dieu. Donc, Allah veut dire tout simplement le Dieu. Ce n'est pas un nom propre, peut-être que vous le dites. C'est un nom commun. Ça veut dire le Dieu, indiquant ainsi qu'il ne peut y avoir d'autre. On va s'arrêter là. C'est bon, arrête, on va s'arrêter là. Donc, Allah, ça veut dire le Dieu. Le Dieu. Bon, frère, vous n'avez pas bouffer assez de temps. Non, les musulmans. Donc, vous allez maintenant. La gloire. On va récapituler. Ils vont prendre 6 minutes. Vous allez prendre 6 minutes. La question qu'on pose. J'ai lu deux sources. Al-Moutalib et Ibn Hisham. Al-Moutalib dit que il a reçu une révélation. On lui a demandé de creuser le puits des Zamzam. Après avoir creusé le puits des Zamzam, son Dieu c'est Obal. Il a dit Allah Akbar. Donc il a crié à Obal est grand. Donc Allah est grand. Dieu est grand. Ma question est de savoir, Allah signifie le Dieu. Le Allah Akbar là qui signifie Atarbi, est-ce que c'est le même Allah que vous adorez? Il y a combien d'Allah? Il y a 2 Allah ou il y a 3 Allah ou il y a 1 Allah? Vas-y, vous avez 6 minutes. On a pris 6 minutes. 1 minute de plus. Vous avez 6 minutes, les musulmans. Merci. Esclave dans la motion. Motion, s'il te plaît, motion. Au fait, il voulait descendre. Mettez le temps, pardon. Il voulait descendre. Ali va monter. Ali, faites monter Ali à ma place. Il n'y a pas de souci. Tais-toi. Si c'est à toi, il parle. Zubas, mettez le temps, s'il vous plaît. Zubas, mettez le temps, pardon. T'inquiète, frère. Non, frère, mettez le temps. On ne peut pas parler en dehors du temps. Calme-toi. Tu vas parler, non? Elvis, il faut te muter, pardon. Oui, mettez le temps. Le frère qui veut monter là n'a qu'à monter. Le frère qui veut monter n'a qu'à monter. De toute façon, ils vont répondre à la question. Laisse-les. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mettez le temps. Voilà, mettez le temps, il n'y a pas de problème. Regarde, en fait, je vais te lire, regarde. Attends, il n'a pas encore le temps. À chaque fois qu'il va parler, rajoute 30 secondes à chaque fois qu'il parle. Il n'a pas encore le temps. Voilà, c'est pas grave, moi j'ai mis le temps. Rajoute 30 secondes à chaque fois qu'il parle. Non. Ali, attends, 2 secondes. Mettez le temps. Ali, calme-toi. Ali, normalement, tu vas mettre 10 minutes. Hein. Les gars, voilà, on va pas arriver si c'est comme ça. Ali, tu prends quel subrat? Attends, Woro, 2 secondes. Ali, pardon, normalement, c'est 10 minutes. Hein. Ouais, c'est 10 minutes, ouais. C'est pas 10 minutes. On a rattrapé. 10 minutes. Ali, prends une subrat. Subhanallah. Ali, prends une je vais parler subrat. de... Voilà, exactement. Moi, je vais parler alors de... Abdou, attends, pardon. Vas-y, Wuru. Non, vas-y, Ali. Vas-y. Barakallahu fik. Alors, on va parler du dieu Obal. On va voir ce que disent... c'est pas Ibn Hisham, je sais pas si toi tu as trouvé la sourate de Ibn Hisham. C'est Ibn Hisham, il se base sur quoi? Il se base sur la sourate de Ibn Ishaq. Et la sourate de Ibn Ishaq, justement, elle a été perdue, on n'a pas de trace de cela. Donc Ibn Hisham, ce qu'il dit en fait, il a reporté ce qui était dans la sourate de Ibn Ishaq, mais en fait il n'y a pas de preuve vraiment claire. Et là-dedans, dans justement la sirah de Ibn Hisham, c'est tout mélangé en fait. Il n'y a pas d'éclaircissement, c'est-à-dire il l'a reporté tel que c'était écrit. Regardez, esclave d'Allah, tu sais ce que tu vas faire? Enlève les commentaires carrément, c'est mieux. Voilà, barakallahu fik, qu'Allah te récompense. Parce que regarde, t'as vu, en fait, je suis en train de parler, 1 minute de plus pour la peine.
Rien, on Voilà. n'enlève rien. T'as vu ce qu'il fait? Regarde. Regarde. Est-ce que pendant, je vais t'expliquer un truc, c'est une analogie. Est-ce que pendant un match de foot, ceux qui sont dans les gradins, ils viennent sur le terrain? Non. Enlève les commentaires, ce sera mieux. Parce que en fait, regarde, t'as pas besoin de commentaires. Tes frères, ils vont quand même rester s'il n'y a pas de commentaires. Ben oui. Que ce soit les musulmans ou les chrétiens. S'ils ont envie de supporter, ils vont quand même rester. Enlève les commentaires, c'est tout. Esclave d'Allah, enlève les commentaires. Barakallahu fik. Alors, on te dit quoi? Pourquoi? Mais t'as peur de quoi? T'as peur de quoi? Le commentaire. Pourquoi? T'as peur de Tu as peur de quoi? quoi? Tu as peur de quoi? T'as peur de quoi? Merci, Regarde, Abdoul, t'as vu, merci. regarde, vas-y, Merci, c'est pas Abdoul, grave, merci, Abdoul. je commence. Alors, il était dit, la majorité des Arabes suivaient la religion d'Ibrahim alayhi salam depuis que sa progéniture de ceci a grandi à la Mecque. On te dit, ils ont pillé la péninsule, nanana, et ensuite on te dit quoi? On te dit, Oubal était, alors là, à partir de là, alors on te dit, avec le temps, voilà, on te dit quoi, regarde, avec le temps, c'est-à-dire, on te dit, t'as vu, ils suivaient la religion d'Abraham, ils adoraient ainsi Allah, recompilé dans la péninsule arabe, ils adoraient ainsi Allah et reconnaissaient son unicité et pratiquaient les rites de cette religion. Donc ça veut dire que Marwa ou Safa, eh ben c'était d'abord les musulmans qui le pratiquaient avant que les idoles ne viennent. Ensuite on dit quoi? Avec le temps, écoute bien parce que c'est du français, avec le temps ils oublièrent une partie de ce que leur avait été enseigné, mais restèrent toutefois fidèles aux monothéistes, ainsi qu'à plusieurs rites de cette religion. Donc regarde, à propos de Marwa ou Safa, ou là, les rites que toi tu considères comme païens, eh ben non, c'était les gens, c'était avant qu'ils deviennent païens, eh ben ils pratiquaient déjà cela. Et on te dit que ça venait de quoi? On te dit que ça venait de Ibrahim alayhi salam. Merci. On te dit, cette situation dura jusqu'à l'arrivée de Amr ibn Luway. C'est-à-dire, ils adoraient Allah. Ensuite, ils ont Ibn Luway, c'était un chef de Khoza, reconnu pour ses œuvres de bienfaisance et pour son amour de la religion. Il était obéi et admiré par les siens qui le considéraient comme un saint. Il fut un jour, voilà. Donc, ça veut dire avant que Ibn Luway ne fasse son voyage, c'était Allah qu'ils adoraient. Et ensuite, ils ont eu ce qu'on appelle une régression, c'est-à-dire ils sont partis dans l'idolâtrie. Ensuite, il a fait un voyage, Ibn Luway, en Syrie, et constata que les gens y adoraient des idoles. Sachant que l'ancienne Syrie était connue pour être la terre des messagers et des révélations, il agréa ce culte des idoles et ramena. Il a ramené qui? Oubal. Donc bah oui. Oubal, c'est quoi? On te dit, c'était un culte des idoles, ici, et dans le culte des idoles des Syriens, pas des Mécois, il a ramené Oubal. Donc il a pris Oubal et il l'a ramené, qu'il plaça dans la Kaaba et il appela les gens, ensuite les Mécois, à l'adorer. Tu vas, vu que tu as vu, regarde, j'ai déjà nettoyé par rapport à Oubal, donc ça veut dire, premièrement, ils adoraient Allah. Ils avaient les rites de Ibrahim alayhi salam. T'es bien d'accord? Ensuite, progressivement, ils sont passés vers l'idolâtrie. Mais ils ont gardé toujours certains rites. Et ensuite, on te dit, ils sont allés chercher Oubal. Si Oubal, il était déjà leur idole, pourquoi il allait le chercher? Genre, toi, tu vas chercher ton idole. Donc, toi, tu vas chercher ton idole, toi. Toi, Jésus, t'es parti le chercher. C'est ça? Ou c'est Jésus qui s'est révélé à toi? Bref, quand t'as rien à dire, c'est mieux que ta bouche elle reste fermée et que tu prennes l'enseignement. Ensuite, on te dit, ces derniers acceptèrent de le suivre, étant les gardiens de la maison sacrée et l'ensemble des territoires sacrés, ces gens de Hijaz le suivirent à leur tour. Ibal était un agate, regarde, Ibal était un agate rouge et avait l'apparence d'un être humain. Allahu Akbar. Bref, je vais pas mettre trop de temps, mais on a 10 minutes. Hein. Je sais pas si c'est pas. Ouais, voilà. Il faut aller. Voilà, barakallah fik. Regarde, esclave d'Allah. En fait, c'est pas toi qui vas faire les lois de chez les musulmans. Depuis quand un koufar il fait les lois chez un musulman? T'as pris 10 minutes, on va prendre 11 minutes.
Voilà. Si t'es pas content, tu descends. Si t'as envie de piailler, on va rajouter du temps à chaque fois. On va rajouter 30 secondes à chaque fois que tu vas piailler. Ici, c'est nous, on fait les lois et c'est nous, on va te nettoyer. Voilà. Vas-y, Abdur Qadir. Tu prends le temps que tu veux, Akhi. C'est pas eux qui imposent. Comment ça? Depuis quand, chez les musulmans, c'est les koufars qui nous dirigent? Depuis quand regarde, depuis quand dans la Ummah, c'est le calife, c'est un koufar? Depuis quand? Merci beaucoup, merci beaucoup. Non, attends. Il n'y a pas de merci beaucoup, ferme-la. C'est fini, c'est fini. Non, il n'y a pas de c'est fini. Soit regarde, soit tu descends. Il n'y a pas de c'est fini. Il n'y a pas de c'est fini. Il n'y a pas de triche, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Il n'y a pas de triche. Abdul, pardon, mettez-vous. Je bosse. Worou. Ouais. S'il te plaît, on a bien commencé, pardon. On a bien commencé. Ok. On a pris 10 minutes parce que on a rattrapé sur les 10 minutes. On devait prendre 5 minutes en réalité. On a rattrapé les 5 minutes que Zumos a pris. C'est ce qu'on a rattrapé. Oui, c'est ça. Et sur nos 10 minutes, on a débordé de 1 minute. C'est pourquoi j'ai dit, au lieu que vous prenez 5, prenez 6 et vous avez mis 7. Voilà, regarde. Vas-y, Abdul Qadir, vas-y, parle. Ali, ne fais pas ça. Il n'y a pas de faire ça. Soit tu regardes, soit tu regardes. Un instant. Motion pour tout le monde. Abdoulaye, je te mets pas là. Unique boy, Elvis, pardon, écoutez-moi. Oui, Worou, attends, je vais poser une question à Abdoulaye. Non, la pause, s'il te plaît. Ils sont déjà dans le code, non, c'est qu'on va faire. On va les laisser. Attends, s'il vous plaît. Abdul, s'il vous plaît. Motion tout le monde. L'apôtre, s'il te plaît, un petit instant. Zubos, mets-nous en grand. On prend notre temps, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît. Regarde, c'est simple. Regarde, c'est simple. Regarde, c'est simple. Regarde, soit tu le laisses parler maintenant et regarde. Ferme-la. Il n'y a pas de s'il te plaît, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Elvis, s'il te plaît, attends. Ça me plaît pas. Elvis, attends. Elvis, regarde. Attendez, pardon. Elvis, attends. Mutez-vous tout le monde, pardon. Je sais ce que j'ai fait. Zulbos, il va parler, mettez-vous, tout le monde. Mutez-vous. Abdul, mute-toi, on va laisser parler à Zulbos. Worou. Mutez-vous tout le monde, pardon. Worou. Oui. Alors, tout comme on a fait. Oui, j'ai dit de vous muter, pardon. Oui, Worou, tout comme on a fait avec le frère Zubos. Tu as vu qu'il n'avait pas fini. Je lui ai demandé, vas-y, continue. Ça, non? Je sais, c'est ça, je vais non, je n'ai pas fini. Écoute-moi, bon. Si le frère Ali n'a pas encore fini, hein? Frère, rappelle pas ma frère. Laisse-moi finir. Worou, tu m'appelles. Respecte-moi, s'il te plaît. Ok, Worou. Oui. Si monsieur Ali n'a pas encore fini, il peut poursuivre. Voilà, respecte-moi. Il peut poursuivre. Baise mes pieds. Tu vois. Rabaisse-toi encore plus. Appelle-moi monsieur, respecte-moi. Vas-y, baise mes pieds. Vous voyez. Ali, pardon. Frère, c'est ce qu'on va faire. On va rester muté. Qu'ils vont donner la parole là. Mais aussi longtemps. Ali Peter, ce qu'Apple veut faire comprendre, c'est que le temps que vous allez passer, quand on va prendre la parole, c'est le même temps qu'on va prendre. Regarde. Je n'ai pas été impoli, non? Vous voyez, non? Vous voyez ce qu'il dit, non? Ouais, Elvis, pardon, mute-toi, je vais régler ça. Non, je n'ai pas. Voilà, Elvis, s'il te plaît, je vais parler avec lui. Elvis, s'il te plaît. Elvis, attends, s'il te plaît. Elvis, s'il te plaît, attends. Motion. Elvis, il n'y a pas de. Arrêtez de motionner. Motion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elvis, mutons-nous. Laissons Ali Peter chuter. Dès qu'il finit, on nous donne la parole. Voilà, il n'y a pas de problème. Regarde. Allons-y. S'il te plaît, allons-y. C'est ça, j'ai dit, Elvis, tu veux toujours parler. J'ai dit, mutez-vous, on va régler ça. Voilà, depuis tout à l'heure, il est en train de pleurer. Arrête de pleurer un petit peu. Oh, t'es un homme. Elvis, t'es un homme quand même. Oh, t'es un homme ou pas? Depuis tout à l'heure, t'es en train de pleurer. Il a touché à ça. Elvis, laisse-le parler. D'abord ça, c'est pas grave. Arrête de pleurer. Arrêtez de pleurer. Allô? C'est bon. On sait que ça fait du bien de pleurer, mais il faut bien pleurer. Ça fait frère, c'est qu'on va faire là. Attends d'abord. Ok, vas-y. Worou. Ouais, je vous Écoute-moi d'abord, mon frère. Écoute-moi d'abord, non? Purée, que il pleure, lui, voilà. Il peut s'imiter.
Non, je peux pas me muter. Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, je me mute pas. Ok, Oru, j'ai dit c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de gros. Vas-y, c'est bon. Ah, tu m'as On gaffé. va parler comment il parle. On va parler comment il parle. Arrête de te plaindre. Allô. Ouais, c'est ça. Elvis, s'il te plaît. Je vais régler ça. Elvis, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Dis-moi, attends, j'atterris. Oru. Vas-y, regarde. Parler, si le frère Ali, si monsieur Ali, Abdul, si monsieur Ali considère qu'il n'a pas encore terminé, vous le laissez encore parler. On va se pas récupérer le temps. C'est ce que j'ai dit, c'est tout. Regarde, voilà. Ok. Non, pas Barakalofik. Qu'Allah te guide ou qu'Allah te maudisse. Regarde. T'as vu, regarde. Esclave d'Allah, t'as vu, regarde, tu sais, en fait, regarde, nous les musulmans, oui, mets le temps, mais tu vas pas récupérer le temps, même s'il met le temps, tu vas pas récupérer, subhanallah, tu vas avoir 6 minutes, tu vas pas récupérer, qu'est-ce que tu comprends pas? Wallah, tu vas, et regarde, esclave d'Allah, par Allah, il récupérera pas le temps. Maintenant, regarde, si t'es un musulman, je viens de jurer par Allah, si tu veux me faire mentir, regarde, par Allah, il va pas récupérer le temps. Et maintenant, regarde, si t'es musulman, si tu veux me faire mentir, Allah, il dit le musulman n'est pas menteur. Si tu veux me faire mentir, par Allah, si tu te fais récupérer son temps, tu m'auras fait faire un péché. Maintenant, par Allah, tu vas pas récupérer le temps. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ali, voilà, attends, Ali, laisse-moi nettoyer la bêtise qu'il a dit sur les croissants de lune. Merci, Ouroum, s'il te plaît, 2 secondes. Je veux juste nettoyer sa bêtise qu'il a dit sur les croissants de lune. Déjà, en islam, on n'a pas de symbole, ok? Nous, on n'est pas comme vous les chrétiens, on n'a pas la croix ni le poisson. Le symbole de la lune, qui était déjà abordé par... Le temps est où? Attends, ça va être rapide. Wallah, ça va être rapide. Le temps est où? Ça va être rapide. Oh là là. Le temps est où? Wallah, que le prophète, il avait raison, en fait. Le prophète, il avait raison. Tu vas parler. Je bosse, mets 5 minutes, mets-le encore 5 minutes. Il n'y a pas de... Mais tu comprends pas, tu vas rien récupérer du tout, c'est ça que tu comprends pas, en fait. Mets-le encore 5 minutes. On va l'attraper ça, mets-le encore 5 minutes. Il a dit par la peur pour mes ennemis. Il a peur. On parle avec le temps. On parle avec le temps. Ok, le frère Abdul, vas-y. Merci. Maintenant. D'accord. Voilà, c'est bon, s'il te plaît. C'est mon temps. Maintenant, Abdul, c'est toi maintenant. Il faut parler. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Nos chers amis chrétiens confondent justement 2 périodes. Il y a eu la période qui a précédé le polythéisme, comme mon frère Ali l'a dit, et cette période-là, justement, c'est la période de notre père Abraham, Ibrahim alayhi salam, quand il est venu avec notre mère Hajar dans la plaine et la vallée de la Mecque. Il n'y avait rien. Après, il y a eu l'histoire qui est connue et ainsi de suite. Il a construit la Kaaba et ensuite, il y a eu le puits de Zamzam et vice-versa. Maintenant, ce que nos amis chrétiens qui ont fait preuve ici de malhonnêteté, qui eux, tous les jours, ils ont le nez dans l'état facile, ils ont menti ici, ils vous ont caché, un personnage très important, qui est justement le pivot de l'histoire, qui s'appelle Amr ibn Lu'ay. Et ça, Unique Boy, tout ça, ils le savent très bien. Ils sont là à mentir ici, que ouais, notre religion, elle est basée sur du paganisme. Mais ils vous ont pas dit que celui qui a ramené le paganisme, et qui a justement maltraité, et qui a modifié la religion de Ibrahim, notre père, notre ancêtre, alayhi salam, c'est Amr ibn Lu'ay, qui après un voyage qu'il a fait en Grande Syrie, il est parti chercher Baal, donc Hobal, et puis il l'a mis justement dans la Kaaba. Ça, ils vont jamais vous le dire. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il a dit « Dites la ilaha illallah tuflihu » Dites, nulle divinité ne mérite l'adoration excepté Allah, vous allez réussir. Qu'est-ce qu'ils ont dit les polythéistes de la Mecque? Va-t-il réduire nos divinités en une seule? Inna hadha la shay'un ujab. C'est une chose étonnante. Et qu'est-ce qu'ils ont dit les polythéistes de la Mecque? Faut savoir que les polythéistes de la Mecque, dans le Coran, on les appelle mushrikun. Wal mushrik huwa alladhi yushrik billahi azza wa jal. Celui qui justement associe à Allah Jalla wa Ala
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il les décrit dans le Coran. Quand ils disent, dans leurs paroles, quand ils parlent de leur divinité, ils disent Inna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah Jalla wa Ala. Nous, on n'a jamais dit que les polythéistes ne croyaient pas en Allah Jalla wa Ala. Au contraire, ils croyaient en Allah Jalla wa Ala. Mais ils lui donnaient des associés. Voilà pourquoi on les appelait mushrikoun. Et qu'est-ce qu'ils avaient une pratique très très spéciale. Et c'est pour ça que les non-musulmans, les mécréants, vous êtes pire que les mushrikoun, vous êtes pire que Abu Jahl, vous êtes pire que Abu Lahab, vous êtes pire que Abdul Muttalib. Pourquoi? Parce que eux, quand c'était la galère, qu'est-ce qu'ils se dirigeaient vers Allah Jalla wa Ala. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sourate, il me semble que c'est dans sourate Al-Baqarah ou autre, j'ai un trou de mémoire, les polythéistes, quand ils prenaient le bateau, ils invoquaient Allah Jalla wa Ala khalisan lillahi azza wa jal, uniquement. Et quand ils posaient le pied sur terre, c'est là qu'ils repartaient dans leur délire. Et l'histoire de Ikrima ibn Abi Jahl, qui était le fils... Abdul, si tu me laisses un peu quelques secondes aussi. S'il te plaît, on va pas arriver, s'il vous plaît. Ouais. Et c'est pour ça que l'histoire de Ikrima ibn Abi Jahl, c'est pour ça ils se disent, imam, vous connaissez rien. Nous, on a étudié avec les savants, vous connaissez rien. Ikrima ibn Abi Jahl, il s'est converti à l'islam. Il a pris le bateau pour aller en Abyssinie. Il a invoqué Allah Jalla wa Ala. Il n'a pas invoqué Hubal. Il n'a pas invoqué Manat. Il n'a pas invoqué Lat. Il n'a pas invoqué Uzza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, purée, il me reste que 40 secondes. Je voulais nettoyer son... Bon, je vais nettoyer son... C'est pas 40 secondes, parle, après c'est Woro, il va parler. Voilà. Donc, Ikrima ibn Abi Jahl, quand il a pris le bateau pour fuir en Abyssinie, parce qu'il fuyait justement les armées du Tawhid, les armées de l'islam qui sont revenues reprendre la Kaaba des mains des associatres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invoqué Allah Jalla wa Ala. Il a dit Ya Rabbi, si, en résumé, si tu me sauves, je rentre en islam. Allah, il l'a sauvé. Et l'histoire de son grand-père, de son oncle lointain, ou de son grand-père, Abdul Muttalib, n'est pas loin de vous, ayyuhal kuffar. Lorsqu'il est parti voir Abraha, le célèbre général éthiopien qui était venu pour détruire la Kaaba. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraha? Abdul, le temps est épuisé. On les laisse prochainement. S'il te plaît, je vais chuter. Après notre temps, on va. S'il te plaît. Pardon. Mon missile, il va tomber. Et encore, je suis gentil. Abdul Muttalib, ils sont là. Abdul Muttalib. Ah, il dit Allah Akbar. Abdul Muttalib, il croyait en Allah, Jalla wa Ala, mais il lui associait. Allez apprendre. Lorsqu'il est parti voir Abraha, le célèbre général et gouverneur du Yémen abyssin, qui était venu avec l'éléphant pour détruire la Kaaba, qu'est-ce qu'il a dit? Il était venu récupérer ses chameaux. Et ça, Unique Boy, ils le savent très bien. Ils m'entendent, ils le savent très bien. Il va venir avec son PDF, la religion des Arabes. Viens. Abdul Muttalib, il était venu voir Abraha, le général éthiopien, qui était à l'époque envoyé par le Négus Calab. Il était venu pour prendre ses chameaux. Et Abraha, il a dit quoi? Il a dit, mais toi, tu viens pour récupérer tes chameaux alors que je vais détruire la Kaaba. Et Abdul Muttalib, il a dit quoi? Il a dit, Inna hadha al-Kaaba, Rabbun yahmi. Allah, Abdul, il faut chuter. le protège. J'ai pas fini. Attends, s'il te plaît. Là, c'est bon. On n'a qu'à respecter l'heure. Pardon. S'il te plaît, je vais finir. Mettez-moi en grand. Merci. Tu es Unique Boy. Viens avec tes PDF. Je te détruis déjà. Ouais, calme-toi. Il faut être patient avec nous. Sois patient. C'est vous êtes chez nous. Sois patient avec nous. Sois patient avec nous. Sois patient avec nous. S'il te plaît. C'est quoi ce comportement? C'est un débat. C'est un débat. Attends, je vais dire. Pourquoi il est frustré? J'ai pas fini. Je vais chuter. Non, ça va, tu vas reprendre après. Tu vas recommencer après. Laissez-le parler. C'est un débat réglé. Tu ne peux pas tout dire. Maintenant, un élément, après je le laisse.
un Non, élément. ça va. Je t'ai encore accordé plus de 2 minutes, pardon. Faisons un bon exemple. Ça fait déjà Ça va 13 aller. minutes, 13 minutes déjà. 13. Pardon. 13 minutes de communication. Tu vas reprendre après. Alors, On aura encore notre temps, pardon. Alors, C'est mon oncle. je pense que... Je t'en prie. Mettez-moi en garde, s'il vous plaît. Mettez-moi en garde. À cause d'Allah, je te laisse. Mettez le deuxième Pour toi. imam de la grande mosquée en garde, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Merci. Mettez le deuxième Donc, imam de la grande Oru, mosquée en garde, s'il vous plaît. Oru, ça nous fait, il a fait 14, ça nous fait 14 minutes. Ouais. 14 minutes, prends tes 5 minutes et c'est tout. C'est bon, pas de problème. Mettez À partir de 5 minutes, tu continues, je vais te couper. Voilà, c'est bon. Je parle avec monsieur Oru. Soyez équitable. Oru, ça nous fait. Non, monsieur Oru, il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire, frère. Ne parle pas beaucoup. Il sait ce qu'il va faire. Voilà. On a fait 5 minutes là-bas. Maintenant, ça fait Unique 14, ça Boy, fait 14 je te minutes, 14 donne, ok, ça va. Pour ne pas trop discuter, moi, je n'ai rien à craindre. Hein. Oui. Ouais, je n'ai rien à craindre. Donc, après tout, on va retarder. Vous pouvez prendre même... Non, c'est 14, on va pas plus. 20 minutes. 14. Vas-y, Niboy. On l'a désarmé déjà. Ok. Vas-y, Merci viens beaucoup. On y terminer. va. Allez. Let's go. Waru, oh, c'est quoi ça? Maintenant, les gars, s'il vous plaît. C'est quoi Quand ça? ils étaient en train de parler, C'est quoi ça? quand ils étaient en train de parler, ils se sont tués. Maintenant, il faut que nous aussi, on se Vous voulez nous élever? Vous voulez nous élever? Hein? On y va. Let's go. Non. On recommence à 0, hein? À 0. Non, frère, attends. C'est pas grave. La pause, s'il te plaît. Attendez. Mais vous avez déjà lancé le temps. Allons-y. Non, tu vas faire plus 1 minute. Je veux juste recadrer. Ok, voilà, là, comme ça, c'est bon. Quand nous, les musulmans, on était en train de parler, ils se sont tués. Il n'y a pas eu d'injure. Laissons-les parler. De toute façon, il n'y a pas une source qui viendra nous bousculer si on prend la source qui est le Coran. Donc, il n'y a pas besoin de se faire truc là. Laissez-les parler. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont à dire. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, pas dans l'animosité. Ok, vas-y. Voilà. Merci. L'apôtre, sois patient avec moi. J'ai une chemise sur moi. Je sais qu'il veut t'énerver, mais ne rentre pas dans ça, s'il te plaît. On est venu pour souhaiter. Voilà. Donc, écoutez très bien le deuxième imam de la grande mosquée. Parce que c'est nous les vrais imams. C'est nous, on enseigne l'islam. Et partout où vous passez là, quand vous parlez, on sait que c'est nous les vrais imams. Voilà. Donc, vous avez entendu tout à l'heure. Nous sommes les vrais imams. Il y a un qui a osé toucher au nectar cacheté. J'espère qu'il va assumer. J'espère que Ali Peter va assumer le nectar cacheté. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, l'autre monsieur là, Abdul, tu as parlé, mais tu n'as rien dit, tu n'as rien démontré. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu es en colère? Calme-toi, sois patient avec nous. On n'est pas venu ici pour frustrer quelqu'un. On est venu ici pour fouetter, c'est tout. On n'est pas venu pour fouetter, pour frustrer quelqu'un. C'est pour fouetter, on fouette et puis on s'en va. Depuis hier, c'est ce qu'on fait. On va sur les panneaux, on fouette et puis on s'en va. Où est le problème? Sois patient. C'est nous les vrais imams. Toi, tu as devant toi des imams et tu es là, tu pleures. Tu n'as montré aucune source et tu pleures. C'est toi qui ne montres pas de source. Non, la grande mosquée en plus. Tu vas faire comme ça. Vas-y, on a 1 minute de plus. Vas-y. Alors, nous, la question qu'on a posée là, on revient dessus avant de balayer ce les questions. Notre question là, c'est de savoir, ici, après quelques coups de pioche, Mountalib découvrit les pierres qui avaient servi à combler le puits et cria: Dieu est le plus grand. Autrement, Allahu Akbar. La question que nous on pose là, est-ce que le Allah ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Question. Est-ce que ce Allahu Akbar, est-ce que la louange qui est adressée à ce Allah ici, un idolâtre de Mountalib, un polythéiste, un païen, est-ce que ce Allah qu'il vénère ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est vous qui dites que Allah est unique. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Vous n'avez pas répondu à ça? Oui. Et vous pleurez. Vous me croyez où? Et puis l'autre qui a osé prendre le nectar cacheté. Question. Je vais te donner je vais te fouetter, tu ne vas jamais oublier de ta vie. Tu vas bégayer tout à l'heure. C'est toi le vrai imam. Les religions des Arabes, le nectar cacheté, la page 52, les religions des Arabes, c'est ça que tu as pris. Et tu dis que, mais Ali Peter, tu pries où? C'est pas 60 ans, c'est pas 52. Calme-toi, le temps nous a pas dit. Plus 2 minutes. Je ris dans l'eau. Attends, je vais rire dans l'eau. Vas-y, j'ai fini. Vas-y. Alors, écoutez bien, les religions des Arabes, on dit, la plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaïl. Tu vas nous dire
à quel peuple Ishmaël a été envoyé. C'est vous qui dites que Ishmaël est prophète. Pour nous, là, c'est un enfant rejeté. C'est un âne sauvage rejeté. La plupart des Arabes avaient répondu à l'appel d'Ishmaël lorsqu'il les avait appelés à la religion de son père Ibrahim. Ils adoraient Allah. C'est toi qui le dis, hein? Et c'est toi qui confirme ce que le Nectar Caché te dit. Ils adoraient Allah, le considéraient comme Dieu unique et professaient sa religion. Même si avec le temps, ils oubliaient une portion de ce qu'on leur avait prescrit. Donc ici, Ali Peter et le Nectar Caché veulent nous faire comprendre que les Arabes ont été déjà avertis. La question que je pose entre le Nectar Cacheté et Ali Peter et puis le Coran là, qui ment? Qui ment? Question? Qui ment? Ali Peter, tu vas nous dire exactement qui ment entre toi et puis le Coran. La Sourate 36, le verset 6, le verset 5 et 6. Regardez bien. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Ici, là, le Coran dit, Allah subhanahu wa ta'ala azawajal, dit clairement que les Arabes n'ont pas été avertis. Il dit clairement que les Arabes n'ont pas été avertis. Ali Peter, qui es-tu? Qui es-tu? Il faut dire entre toi, qui prend le Nectar Cacheté, pour dire que les Arabes ont fini par oublier. Écoutez bien, entre toi, qui dit que les Arabes ont été avertis, et que par après, écoutez bien, ils ont été avertis et que par après, ils ont oublié leur religion et le Coran qui dit qu'ils n'ont jamais été avertis là. Qui de vous deux ment? Question? Qui de vous deux ment? Tu vas répondre à ça. Maintenant, le verset 5 à 6 dit clairement ici que les Arabes n'ont pas été avertis. Je prends le tafsir, regardez. Je prends le tafsir. Alors, pour que tu rappelles à un peuple insouciant, les avertissements sont déjà donnés à ses pères. Il s'agit des Arabes qui n'ont reçu avant toi aucun prophète. Ils n'ont reçu aucun prophète. Mais, allez, Peter, qui es-tu? Tu veux nous dire quoi? Nous disons que Allah c'est Oubal. Maintenant, la question que nous nous posons, quand nous sommes dans la biographie du prophète là, oh là 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 là. Tu fouettes mal les sabots. Attends. La poutre, vas-y, je charge ma machine là, ça éteint. Je charge ma machine. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. On a encore 2 minutes. On va rattraper 2 minutes. Donc, c'est pas grave. On parle lentement ici. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mets-toi. Alors, mets-toi. Alors, en tant qu'imam de la grande mosquée, j'ai dit que nos questions n'ont pas. Et mettez-le, non? Les frères modérateurs, mettez-le. Il bug. Il écoute du Coran ou. Voilà, ça fait 3 minutes. Alors, en tant qu'imam de la grande mosquée, il y a Ali Potter qui a dit qu'il ne sait pas là où Ibn Ishaq sort. Ibn Ishaq est perdu dans le désert de Beersheba, dans le désert de. Je ne sais pas. Ibn Ishaq est là. Tu vas aller où, frère? C'est nous les vrais imams. Là, il est là-haut. Voilà. J'ai dit ceci. Moi, j'ai ouvert ici la page 110. C'est nous les vrais imams. Le creusat de Zamzam. Ça a été creusé par Al-Moutalib. Al-Moutalib a dit quoi? Et s'est mis à creuser. Quand le sommet de la source apparut, il cria. Regardez, je zoome. Regardez. Allah Wakbak. Ma question, Ali Potter, comme je vois que tu es le plus zélé, tu es celui qui veut sortir un peu de la magot. Le Allah Wakbak dans le Moutalib là, est-ce que c'est l'Allah des musulmans? Al-Moutalib, le polythéiste nu, il dit Allah Wakbak, Atakbi, Allah Wakbak, Atakbi, Allah Wakbak. Nous sommes ici avant l'islam, avant que le prophète n'ait 40 ans. Il faut noter, Ali, je vais savoir, quand il dit Allah Wakbak là, est-ce que c'est le Allah des musulmans? Est-ce que c'est le Atakbi des musulmans? 2, c'est la question. Notez, je vais aller à la vitesse supérieure. On a encore 2 minutes de plus. Je vais vous fouetter. Je prends le livre des idoles. Ah, j'ai pitié. Attends, je vais d'abord chanter. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel,
Viens avec Saïd Boukari et Mousli, partage-nous Binkati. N'oublie pas Atimidi, sans oublier Abi Daoud, en passant par Moutalib et en prenant Al-Mouata. Point. Très bien, démarrons. Dans la grande mosquée, quand je viens comme ça, je dois offrir les cadeaux. Je dois offrir les cadeaux, en a Papa Noël et tout ce qui va avec. Alors, attachez vos ceintures. Là, on va là, mets-la. Attachez vos ceintures, hein. La gloire, ta ceinture en place. Je prends le temps. 5 sur 5. Le King, ta ceinture en place. Le King, ta ceinture en place. Je suis calé. En commentaire, est-ce que les ceintures sont en place? Est-ce que les ceintures sont en place? C'est propre, ça va. C'est propre. Allons-y alors. Le livre des idoles, je suis à la page 92. Mais on a posé tellement de questions, ils vont répondre à quoi? Hein? Ils vont vraiment répondre à quoi? Non, d'une vache. Hein? Alors, je suis ici, à la page 92. Mais l'islam, vous dites que l'islam a combattu les cultes païens. Vous dites que l'islam a enlevé les dieux païens. Très bien. Voilà vos sources, hein? Il faut assumer ça. Patrimoine, il faut faire des vidéos après ça. C'est ton travail, non? Mais l'islam, qui a rigoureusement combattu les cultes païens, donc l'islam a combattu les cultes païens, Al-Uzza, Al-Manat et consorts, n'en a pas moins gardé certaines parties. Regardez. On dit que malgré que l'islam a combattu les cultes païens, l'islam a aussi gardé les cultes païens. Exemple de cultes païens, par exemple, comme les salades surrogatoires. Je pose encore une... Prenez note, hein, prenez note. Je pose une autre question à l'hypothèse. Je vais savoir, les salades surrogatoires là que vous faites, tu connais la salade surrogatoire? Les salades surrogatoires, est-ce que ça vient d'Allah ou ça vient d'ici là? Si ça vient d'Allah, je veux la source. Je veux la source. On dit que vous avez emprunté au culte païen. Au culte païen. Donc, je veux que tu répondes à ça. Parce que c'est important. Il faudrait que tu puisses répondre à ça. Je vais vous envoyer ça à gogo. Vous allez recevoir ça comme des bangers. Parce qu'on vous dit que vous êtes dans le faux.